qui est Seth Godin? Peu de personnes ont aussi bien saisi l'esprit du marketing du début du XXIe siècle que l'entrepreneur et auteur Seth Godin, auteur de 23 livres, dont 19 sont devenus des best-sellers internationaux. Il est devenu très influent dans le monde des affaires et du marketing depuis les années 1990. En particulier, ses ouvrages The Linchpin, The Purple Cow, Tribes et This is Marketing sont devenus des textes fondamentaux dans le monde du marketing moderne, tandis que son blog, Seth's Blog, est devenu l'un des blogs les plus visités et les plus lus au monde, avec plus d'1 demi-million de visiteurs par mois. 2 startups de Godin, Squidoo et Yoyodyne, sont devenues des entreprises multimillionnaires. En conséquence de tout cela, Godin a été intronisé au Marketing Hall of Fame de l'American Marketing Association en 2018. Les lecteurs doivent se demander quel est l'attrait particulier de Godin. Pour faire simple, ses idées ont captivé l'imagination de son public, des consommateurs en général, et de la communauté marketing plus largement. Il met en avant des méthodes et des concepts qui n'ont généralement pas été abordés auparavant. Le plus important d'entre eux est, sans conteste, l'accent qu'il met sur la nécessité de se démarquer de la masse. Comme le dit Godin, sur un marché bondé, s'intégrer est un échec. Sur un marché animé, ne pas se démarquer revient à être invisible. C'est tout à fait logique. Après tout, dans un monde où chaque produit est disponible dans de nombreuses formes, tailles, styles et budgets différents, la seule façon de réussir est de se distinguer de la masse. Godin a trouvé une façon remarquable de décrire cela dans son livre, The Purple Cow. Il y oppose l'idée de Purple Cow, vache violette, au concept plus populaire de Black Sheep, mouton noir. L'idée de Godin est que, pour réussir, il faut non seulement que le produit se distingue comme un Black Sheep, mais il doit aussi être exceptionnel, comme une Purple Cow. En somme, c'est un produit qui fait dire waouh aux gens. Il insiste également sur l'idée d'être un rebelle du marketing et des affaires. Le monde des affaires est rempli de personnes qui ont de grandes idées, mais qui souvent ne se traduisent pas par un succès. La conviction de Godin est que nos idées peuvent parfois se heurter au cadre préconçu d'une entreprise, d'une institution ou d'un groupe. En conséquence, il soutient que les gens doivent être rebelles et forger leur propre voie dans le monde des affaires pour faire de leurs idées une réalité, avant qu'elles ne soient adaptées à un modèle d'entreprise unique. En tant que tel, il est en faveur de la prise de risque, en remarquant qu'un grand succès n'est jamais construit sur la sécurité. Tout cela se traduit par une confiance tranquille. Ceux qui voient Godin parler en direct ou se produire lors d'ateliers et de conférences remarqueront qu'il arbore une attitude calme et posée, loin du cliché ultra-énergique que tant de gourous du marketing préconisent d'adopter. Il n'élève jamais la voix et ne cherche pas à attirer l'attention, car il sait que ses idées parleront pour lui.